Bonjour tout le monde, Suzy Mondésir, administratrice du groupe Femmes Finance Fitness. Comme promis, je viens avec quelques trucs pour celles qui vont vivre la rentrée la semaine prochaine, si ce n'est pas déjà fait. Alors, mes trucs sont très, très simples et je souhaite y aller à petite dose. Donc, je vais vous partager les trucs que je compte utiliser dès la semaine prochaine. Pour celles qui suivent mes autres pages, vous savez que je vais entreprendre de poursuivre mes études doctorales à l'UQAM et d'autres universités en consortium dans les prochains jours. Donc, une question qui m'est revenue, j'ai reçu énormément de commentaires. Merci pour vos bons mots. Ce qui revenait souvent, c'est de savoir comment tu vas faire pour gérer tes entreprises, pour poursuivre tes autres activités. Est-ce que tu vas poursuivre les défis? Quels sont tes trucs? Donc, je vais strictement partager les trucs pour celles qui vont vivre, comme moi, une rentrée ou qui ont à superviser la rentrée de leurs ados ou jeunes adultes. Donc, mes trucs sont extrêmement simples. Je les utilise depuis plusieurs années. J'ai connu beaucoup de réussite grâce à ces trucs très, très simples. Premièrement, planification. La différence entre une personne qui réussit très bien et une personne qui abandonne ou qui éprouve de la difficulté, selon moi, c'est la planification. Donc, règle numéro un, premièrement, numéro un, c'est d'avoir une planification, avoir un agenda. J'allais dire, numéro un, savoir pourquoi vous faites ce programme, tel ou tel programme. Mais si vous êtes inscrit, vous avez été accepté, c'est parce que vous avez un intérêt pour les études. Donc, planifier, avoir un agenda. Je sais que des fois, on a un agenda pour les activités scolaires, un agenda pour le travail, un agenda pour les enfants. Mon truc, ça a été toujours d'utiliser un seul et même agenda dans lequel j'inscris toutes les activités que je dois réaliser. Est-ce que ça peut être les rendez-vous avec un enfant, ça peut être un rendez-vous personnel, ça peut être coiffeur, etc. Tout est à la même place. Donc, quand je consulte ma journée, j'ai une vue globale de tout ce que je dois réaliser et donc, c'est très difficile de manquer un élément ou deux. Donc, planification numéro un. Quand j'arrive ou je reçois un plan de cours, j'essaie tout de suite d'identifier les travaux obligatoires. Les travaux obligatoires sont tout de suite indiqués à l'agenda et je me donne 2 semaines, parfois 3 semaines d'avance pour planifier le travail à être remis, par exemple, dans 2 ou 3 semaines. Donc, ça s'appelle encore une fois de la planification, mais c'est ce qui met vraiment l'emphase sur les activités porteuses de résultats, les activités menant à la réussite en tant que telle. Deuxièmement, les dimanches, je pense que vous le savez maintenant, dans mon cas, les dimanches servent à planifier ma semaine, mais quand je dis planifier, c'est aussi planifier certains repas. J'aime, par exemple, les pots maçons, les gruots que je peux préparer à l'avance. Donc, j'ai 3 ou 4 déjeuners préparés à l'avance. Donc, quand je me lève à 5 heures le matin, je peux faire d'autres activités avant d'entreprendre mon entraînement avec le groupe de filles à 6h30. Donc, ça permet de sauver quelques heures dans ma semaine, sachant que je n'ai pas à me préparer un long déjeuner. J'ai juste à apprendre ce que je vais avoir déjà planifié. Donc, c'est un élément que j'utilise beaucoup. Celles qui suivent les différents programmes avec nous ont accès à une base de recettes très facile à réaliser et on peut même savoir combien de temps que ça va prendre pour les réaliser. Un autre élément que j'aime beaucoup planifier, c'est le temps que je vais consacrer à la lecture. Ça peut sembler banal, mais le temps de lecture, en fonction de ma capacité d'absorption, j'aime lire le matin. Donc, c'est pourquoi aussi je me réveille très tôt le matin. Donc, je sais qu'il n'y aura pas tellement de bruit. La circulation, moi, j'habite dans un coin où est-ce que je peux entendre les voitures passer. Donc, je sais que très tôt le matin, ça va être pratiquement le calme plat. Donc, je peux planifier mes études ou mes lectures. Et je le fais de façon statutaire. Même la lecture est planifiée à l'agenda.
Donc, c'est difficile encore une fois de le manquer. Donc, c'est un truc que j'aime mettre de l'avant. Je m'offre aussi des périodes de méditation. La méditation, il y a beaucoup d'outils complètement gratuits qu'on peut utiliser. J'ai des gens qui me disent, ah ben là, moi, je ne prendrai pas une heure pour écouter quelqu'un parler ou juste écouter de la musique. Ben, il y a des séances de 15 minutes seulement. Donc, ce que ça permet de se recentrer et de se concentrer sur les activités porteuses de résultats. L'autre élément que je fais aussi depuis plusieurs années, c'est que je m'accorde 2 à 3 fois par semaine une activité qui me permet complètement de décrocher, une activité pour laquelle je n'ai pas besoin de réfléchir. Dans mon cas, c'est la Zumba. D'autres fois, je fais aussi du karaté que j'intègre. Je mets 3 fois semaine, c'est le minimum obligatoire que je m'impose. Mais si j'ai le goût d'y aller plus souvent, je vais le faire également. C'est une activité qui me permet complètement de me défouler et qui me permet de me garder en forme. Ça me permet de partager le dernier truc. La santé, vous savez, la santé est extrêmement importante pour moi. J'ai passé très proche de perdre ma santé, donc c'est pourquoi je mets énormément d'emphase et que j'essaie au maximum d'influencer un maximum de femmes à prendre soin de leur santé. C'est que ça permet justement de pouvoir réaliser beaucoup de choses. Donc, que ce soit 20 ou 30 minutes ou 15 minutes de marche, c'est important de s'octroyer ce temps-là parce que ça va nous permettre d'avoir beaucoup plus d'énergie pour réaliser toutes les autres activités qu'on souhaite réaliser en fait. Alors, aussi simple que ça, je vous ai partagé mes trucs qui sont les plus importants. Je vais revenir avec d'autres trucs que je vais découvrir ou que je vais essayer en cours de route. Je suis toujours en recherche d'opportunités d'améliorer ou de travailler moins fort pour continuer à avoir des bons résultats. Mon objectif, c'est toujours ça, hein, l'efficience. Je veux consacrer le plus de temps aux activités que j'aime réellement. Il se trouve que mon sujet de doctorat me passionne. Ça touche encore les femmes. Je vais étudier sur l'impact du réseautage sur la performance de la carrière des femmes en entreprise. Donc, c'est un sujet qui me passionne. Je peux passer énormément de temps là-dessus, mais je veux vivre également. La vie est très, très courte. Je veux vivre et avoir du plaisir à travers ce projet très important pour moi. Donc, si vous avez des questions ou des sujets qui vous intéressent en particulier, qui touchent ce volet de déficience dans le cadre de la rentrée, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, les commentaires. Je vais en prendre connaissance. Je vais probablement monter un aide-mémoire que je pourrais partager par la suite sur la page pour aider celles qui en ont besoin. Donc, merci. Merci encore pour vos compliments. Merci d'être présente sur la page Femmes Finance Fitness. Si cette capsule vous intéresse, vous pouvez la partager. Ce que je vais essayer de faire, c'est d'avoir un lien pour notre chaîne YouTube, que vous puissiez la partager. Merci encore et à très, très bientôt.